Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Des alliances politiques pour affronter la présidentielle du 7 octobre 2018. Au Cameroun, le RDPC est parti au pouvoir avec le G20, Akeremouna et l'Union des populations du Cameroun, mais aussi Maurice Kamto qui a reçu le soutien du MPCN de Paul-Éric Kingé. Près de 2 millions de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire en cause. La chute de la production agricole causée par la sécheresse. Une aide de 61 millions d'euros sera fournie par les Nations Unies. Et puis, au Maroc, découverte de Chefchaouen, un village où les rues et les maisons sont entièrement peintes en bleu, d'où son nom, la perle bleue du Maroc. Une destination de plus en plus prisée par les touristes. Mais tout d'abord, la démission du président malgache R. Radzaonariman-Pian ce vendredi 7 septembre. Une décision en conformité avec la constitution malgache qui lui permet de se représenter pour un second mandat à l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Après avoir remis sa démission, le chef de l'État s'est adressé à la nation pour faire un bilan de son mandat, concédant qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever. À un mois de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, des candidats en lice multiplient les tractations afin d'obtenir le maximum d'alliés. Après le G20 favorable au président sortant Paul Biya, les candidats Akeremouna et Maurice Kamto enregistrent également de nombreux ralliements. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le match des alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été lancé par le RDPC parti au pouvoir avec un groupe de partis politiques, le G20. Après quoi s'en est suivi Akeremouna qui est allié à la conquête d'une faction de l'Union des populations du Cameroun UPC ainsi que de l'AFP. Maurice Kamto quant à lui reçoit le soutien du NPCN de Paul-Éric Kingé. Un jeu trouble qui ne répond pas aux attentes de leurs électeurs. Lorsque l'on voit des alliances, Akeremouna, Bibaïssa, Akeremouna, Dieudonné Yebga, ça n'a pas un poids politique déterminé de manière que l'on puisse davantage escompter du 7 octobre prochain une certaine influence sur les résultats. Par conséquent, ces alliances sont essentiellement faibles et n'auront pas une incidence que le peuple attend. Pour les experts, l'idée de la candidature unique de l'opposition longtemps clamée au sein de la classe politique camerounaise ne serait pas prospère au regard des conditions politiques actuelles. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver un nouveau président. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas non plus d'organiser des élections dans ces conditions-là. L'urgence pour le Cameroun, comme pour tout autre pays, parvenir à la situation que nous connaissons, c'est en réalité de créer un mouvement fort pour reformer, pour reformuler les bases institutionnelles de notre gouvernance. Avec le lancement officiel de la campagne le 24 septembre 2018, les différentes alliances formées devront monter au créneau pour convaincre le maximum d'électeurs. Également dans l'actualité, le procès de Mohamed Morsi, une nouvelle fois ajourné en Égypte. Destitué par un coup de force de l'armée en juillet 2013, l'ex-président est accusé avec 23 autres personnes d'espionnage pour des organisations étrangères et de complots qui visent à mener des attaques terroristes dans le pays. Mohamed Morsi fait partie des Frères musulmans, organisation qui réfute par ailleurs toute accusation de terrorisme. Une aide de 61 millions d'euros sera attribuée aux Zimbabwéens, une aide urgente des Nations Unies pour faire face à la pénurie alimentaire, des conditions qui touchent près de 2 millions de personnes en raison de la chute de la production agricole et qui devrait se prolonger jusqu'en mars 2019. On fait le point avec Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabwéens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU, des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année.
Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'1 million de Zimbabwéens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs. Or, en le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Donc, il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emmerson Mnangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'intrants agricoles. La balance commerciale de la CEMAC sera excédentaire en 2018. Il s'agit là d'une prévision de la Banque centrale, prévision qui s'appuie sur l'augmentation des exportations, notamment de pétrole brut, avec 18,4% de hausse. La vente de manganèse également augmentera de 2,5%, ainsi que la vente de cacao de 31,3%. On fait le point avec Marcel Farba-Maroun. L'excédent de la balance commerciale en zone CEMAC, communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tendrait vers une hausse à 20,8% par rapport à la prévision initiale, qui était de 5 036,5 milliards de francs CFA. Cela du fait essentiellement d'une hausse conjointe des prix du baril et des exportations de pétrole brut, qui compenserait l'accroissement plus important que prévu des importations, estimé à 9 654,3 milliards de francs CFA en 2018, contre 8 892,7 milliards de francs CFA en 2017. Il était déjà prévu une amorce d'embellie avec des projections à 3% de la croissance en 2018. Ce qui se confirme aujourd'hui, c'est ces prévisions-là. Elles sont notamment dues au relèvement des prix du brut. Vous savez, les économies de la sous-région en dépendent, que ce soit le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale ou le Cameroun. Les causes de la hausse des exportations sont liées à l'augmentation des ventes de pétrole brut de 18,4% à 9 883,6 milliards de francs CFA, de manganèse de 2,5% à 619,3 milliards de francs CFA et de cacao de 31,3% à 286,3 milliards de francs CFA. La Banque centrale doit continuer à jouer son rôle. Ensuite, maintenant, il faut encourager la consommation des produits locaux. Il faut maintenir le cap sur la diversification de l'économie. Il faut garder la discipline dans la relation avec le Fonds monétaire international, maîtriser les endettements pour qu'ils ne s'envolent pas au-delà de 70% du PIB, comme c'est recommandé en zone CEMAC. Pour ce qui est de la croissance des importations, la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, renseigne qu'elle proviendrait de la reprise des dépenses d'équipement, surtout dans le secteur pétrolier, notamment en Guinée équatoriale, au Congo et au Tchad. Chefchaouen, ou la perle bleue du Maroc, un village situé au nord du pays, un camailleux de bleu qui recouvre les maisons et les ruelles du jamais vu ailleurs, le tout niché au cœur d'une montagne verdoyante. C'est une destination de plus en plus prisée par les touristes, découverte avec Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Chefchaouen, plus connue sous le nom de Ville Bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Chefchaouen n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Chefchaouen devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Chefchaouen, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les 3 premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme.
Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un hôte qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au Cap Nord du pays, où se situe Chefchaouen d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.